Et bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo analyse de la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir, hein, donc sortie hier soir. Bon, j'ai un petit peu de retard parce qu'ils ont décidé de la sortir en plein milieu de la cérémonie d'ouverture et géo, hein. Je trouve pas que c'était la meilleure idée. En tout cas, on va se voir d'abord le trailer ensemble pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je préviens d'avance, hein, cette vidéo va spoil la série, donc si vous voulez pas être spoil du tout, évitez de regarder la vidéo, ou vous la regarderez plus tard. Bon, remarque, ça aura plus trop d'intérêt de faire une analyse du trailer quand la série sortira. Donc, je vous laisse d'abord avec les images, et après, on va analyser et commenter tout ça. Allez, c'est parti. Sauron se considère comme le maître de toute la Terre du Milieu. Il veut la régenter en prenant le pouvoir par la force, mais aussi en contrôlant les esprits de tous les êtres qui peuplent la Terre du Milieu. Et pour ce faire, il ne veut pas d'armée. Non. Mais des anneaux. En choisissant de porter ces anneaux, vous avez tous choisi de devenir ses complices. Je sais que vous pensez que cet anneau me manipule. Mais moi, je crois qu'il me guide. Tout ceci est peut-être arrivé par son seul dessein. Ces anneaux sont peut-être un moyen d'y parvenir. Ils doivent à tout prix être détruits. Nous discuterons des anneaux quand vous aurez répondu à la question. Qui est cet homme? Parlez! Ce n'est pas un homme. Il m'a trompé. C'est Sauron. Comment dois-je m'adresser à vous? Je suis un pourvoyeur de dons. Notre travail va bientôt commencer. J'ai traversé des montagnes et des déserts pour aider mon ami à trouver sa destinée. Une destinée qui pourrait bouleverser l'avenir de tous. Est-ce à moi d'éteindre le brasier? Est-ce à moi d'affronter Sauron? Essayer de tromper la mort pourrait conduire à une catastrophe bien plus grande. Père, enlevez cet anneau. Je suis morte de peur, Turin. Tous les habitants de la Terre du Milieu sont en danger. Vous allez tous les condamner à mort. Non! Que m'avez-vous donc fait? Laissez-moi, Sauron. Promettez-moi, Elrond, que vous ne vous arrêterez pas avant qu'il ne soit anéanti. Le pardon nécessite un âge tout entier. J'ai besoin de votre hache, mon vieil ami. Battez-vous avec moi. Vous battrez-vous aux côtés de nos amis. Mais lorsque s'abattent les ténèbres, on voit toujours émerger quelque chose ou quelqu'un qui nous éclaire. Vous allez me donner les 9. Et voilà pour le trailer, donc un trailer quand même assez long, hein, presque 4 minutes. Un trailer pas aussi explosif que ce que j'aurais pu penser, hein. Au final, c'est assez sobre. Par contre, en termes de fanservice, je trouve que durant ce trailer, on est quand même plutôt bien servi, hein. En tout cas, au début, nous avons le retour de Halbrand, donc je pense que Sauron sera sous sa forme d'Halbrand, en tout cas pour le début de la saison 2. Il sera toujours là. Je sais pas trop où il va, mais en tout cas, il y va. Les anneaux elfes qui sont de retour. Une petite couronne, hein, qui ressemble bien, hein, au casque de Sauron lors du Seigneur des Anneaux, hein, de Peter Jackson, hein. Bon, avec les trois pics qui vont vers le haut. Bon, ça fait une jolie référence, on va pas se cacher. Je préfère encore qu'il respecte le visuel de Peter Jackson, qu'il fasse n'importe quoi, quoi. Alors, en tout cas, il y aura une discussion, une réunion entre
entre les grands elfes, hein, sur savoir quoi faire de ces anneaux maudits. Parce que bon, maintenant qu'ils savent qu'ils Sauron était derrière, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bah Galadriel va mettre au doigt, logique. Bon, qui Galadriel qui a toujours été un petit peu avide de pouvoir, donc c'est un peu logique, les elfes en général sont un peu comme ça. L'anneau unique n'a pas encore été forgé normalement à ce moment-là, donc pourquoi pas les porter? En tout cas, dans cette réunion, bon, je pense au final ils vont décider de les porter, hein. Et on peut voir qu'il y a toujours les trois anneaux, donc anneau de Galadriel, anneau de Gil-galad, et le troisième, normalement, l'anneau de Círdan, donc il sera bien là, bon. Un des seuls personnages qu'on voit pas durant ce trailer en termes de fanservice, mais on voit sa main, donc on sait qu'il sera là. Il sera sans doute là lors d'une des réunions qui se passera au Lindon. Ça, on est à peu près sûr maintenant. Bon, Elrond qui n'est pas très content, hein, lui il aurait préféré ne pas utiliser ses anneaux. Bon, plus tard tu les utiliseras, mon coco, t'inquiète pas. Petit départ à cheval de Galadriel, non? J'ai même pas regardé, j'ai même pas vu qui c'était en fait. Ouais, Galadriel et Elrond, hein. J'espère qu'ils refont pas un ralenti sur Galadriel et à cheval, hein. Évitez-moi ce cauchemar de nouveau. En tout cas, en tout cas, on a le retour des orques, hein, toujours aussi moche, hein, toujours le maquillage, donc pas d'effets spéciaux, bon ça c'est plutôt bien. Albrand qui est encore là, bon je pense qu'il va être là quand même un ou deux épisodes sous cette forme avant de passer sous sa forme Anatar. Ils doivent à tout prix être détruits. Bon, Elrond qui est plutôt d'avis de les détruire. Normalement, les anneaux de pouvoir, c'est compliqué à détruire. Il y a des anneaux nains qui se sont fait détruire à cause du feu des dragons, donc faut quand même y aller niveau chaleur pour les détruire. En tout cas, Gil-galad qui demande c'était qui là, ce bonhomme là? Qui est cet homme? Parlez. Et Galadriel qui répond ce n'est pas un homme, c'est Éowyn. Bon, je pense que c'est pour la petite ref, hein, ce n'est pas un homme. Mais en fait, c'est plus qu'un homme, hein, c'est un Maya, hein, c'est un petit peu plus dangereux. Elrond qui se promène avec une compagnie d'elfes et qui va affronter des spectres. Alors, les spectres qui sont plutôt stylés, hein. Alors, j'explique direct, hein, ce ne sont pas des spectres des Galgal, parce que normalement, les spectres des Galgal apparaissent au milieu du troisième âge à cause du roi sorcier. Donc déjà, le roi sorcier n'existe pas à ce moment-là, donc c'est impossible. Donc pour moi, ils sont à un autre endroit que l'Arnor, et où potentiellement il y a des spectres non Galgal qui les attaquent et peut-être qui sont sous influence de Sauron, hein. Peut-être que Sauron se teste déjà à la nécromancie, hein. Plus tard il se fera appeler le nécromancien, c'est pas pour rien. Donc voilà, petite ref sur ça. Bon après s'ils sont stylés, et qu'ils servent bien en vrai, pourquoi pas pour l'instant. Le visuel comme ça me convient. On va pas être non plus trop méchant avec le trailer, hein. Celebrimbor qui est en face de Sauron. Alors Celebrimbor, je sais pas vous, mais moi il me donne l'impression d'être un peu sous influence de Sauron. Alors ce qui explique peut-être qu'il se fait avoir une deuxième fois par Sauron, hein. Peut-être qu'il passera moins pour un con s'il se fait influencer, un peu corrompre par Sauron sous sa forme Anatar. Dans sa forme Anatar, je suis quand même pas très convaincu. La perruque, hein, je trouve ça lui va pas trop bien. Je trouve sous sa forme homme il était plus joli. Enfin plus beau, enfin vous m'avez compris quoi. La forme elfe, ouais, bof. En vrai, j'aurais bien voulu un changement d'acteur parce que pour ceux qui connaissaient pas l'univers, ils auraient peut-être douté du fait que ce personnage est Sauron. Et vu qu'ils ont repris exactement le même acteur que pour Elbrond, en fait, il y a aucun doute là-dessus. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu voir quand même Benedict Cumberbatch en Sauron, hein. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui-là qui joue Doctor Strange dans Marvel, Sherlock dans Sherlock, et c'est celui qui a fait Sauron et Smog, la voix plus sa motion capture dans Le Hobbit. Moi, j'aurais bien voulu le voir quand même. euh, avant même la saison 1, je voulais que ça soit lui. Bon, je pense que ça va être cet acteur pour toutes les formes de Sauron jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, Celebrimbor qui, avec Sauron, va normalement finir la forge des anneaux, donc les anneaux, les 7 anneaux nains plus les 9 anneaux des hommes. On a un mec à cheval avec un drapeau, je sais pas du tout qui c'est. Petit passage dans Ruine avec l'étranger et les hobbits, hein. Bon, alors bon, l'arc Hobbit, l'étranger, j'étais déjà pas fan en saison 1. Je sens que je vais pas trop être fan en saison 2. Pour moi, limite, t'enlèves cet arc, c'est beaucoup mieux. Et au final, je pense qu'ils auraient mieux géré le temps parce que dans certains épisodes, il y a des arcs qui apparaissaient pas du tout tellement ils en ont. Parce qu'en vrai, si t'enlèves ça, il te reste quoi? Il te reste le Mordor, Sauron, Elrond, Durin, Moria, Galadriel, Gil-galad, Numénor. En vrai, il y avait de quoi faire, je trouve, sans ça. Mais bon. En tout cas, bon, les mecs du Ruine, ouais. Leur casque,
Moi, j'ai dit direct, si vous montrez cette image à un mec qui a pas vu le trailer en disant que c'est du Star Wars, il vous croit, hein. Et là, il n'y a pas de souci. Il y en a même qui disent que ça fait Mad Max, donc voilà. Le casque un peu chelou, les habits un petit peu trop colorés et propres, parce qu'ils habitent quand même dans le désert. Je trouve quand même qu'ils sont assez propres sur eux pour des mecs qui habitent dans le désert. Pourtant, le sable, ça va partout, quoi. En tout cas, bon, on aura à nouveau de l'étranger, hein. Elle, je sais pas trop à quoi elle va servir, mais elle va être là. Petit sortilège de tempête utilisé par l'étranger. Nouveau fanservice, on a l'apparition de Tom Bombadil, l'étranger qui demande qu'est-ce que je dois faire, dois-je affronter Sauron? Donc Tom Bombadil qui va devoir lui dire mais t'es un Istari, bah, bien sûr il faut que tu combattes Sauron. Bon, parce que grosso modo à part un Istari je vois pas trop ce que ça peut être quand même l'étranger, on va pas se cacher. Nouveau petit fanservice, Tar Pharazôn qui utilise le Palantir. Alors je sais pas si c'est pour de nouveau avoir une vision, normalement ça sert pas trop à ça les Palantir, normalement c'est surtout pour communiquer entre une autre personne qui possède un Palantir ou observer au loin ce qui est en train de se passer. En tout cas, l'effet est assez stylé du Palantir. Sinon, petit visuel sur le Balrog, hein. Alors le Balrog, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais il va être là, en espérant que c'est plus un flashback ou une vision plutôt que la réalité. Je veux pas que la Moria s'effondre à ce moment-là, parce que ça aurait 2000 ans d'avance, hein. Il s'effondre que au troisième âge, au milieu du troisième âge, donc ça serait dommage de le faire là. Surtout que les nains auront leur importance quand même dans la suite. En tout cas, le Balrog est très stylé, ça, on va pas se cacher. Niveau visuel, ils l'ont pas loupé. Bon, bien sûr, visuel de Peter Jackson avec quelques modifications. Mais voilà, il fait bien le taf. Durin 3 qui a récupéré un des anneaux. Alors, je sais pas s'ils vont donner les 7 anneaux nains directement aux 7 grandes familles de nains, ou s'ils vont juste le donner à Durin 3, par exemple, pour le récompenser du fait que les nains et les elfes s'aident mutuellement pour construire ou forger des choses chez eux, hein. Bon, les nains, ils ont déjà aidé les elfes dans les régions. Normalement, ils vont devoir construire la porte de la Moria ensemble, hein, on se le rappelle, hein. Donc voilà, je sais pas trop s'il va l'avoir comme cadeau, si c'est ou s'il y a déjà eu la distribution des 7 anneaux. En tout cas, par rapport aux anneaux hommes qui ont corrompu totalement leurs porteurs et qui sont devenus les Nazgûl, sur les nains ça marche beaucoup moins bien les anneaux de pouvoir. Et par contre, ça augmente un petit peu leur agressivité, leur cupidité. Donc Durin 3 qui semble déjà subir quelques effets de cet anneau, alors qu'à mon avis, il l'a pas porté depuis très longtemps, hein. Il fout une baffe à son fils, paf. Ils s'envolent vraiment dans les airs par contre, hein. Sorti le 29 août, donc dans presque un mois. La Moria qui est nouveau sous le coup des gros rochers. Bon, cette image était déjà dans le premier trailer. J'espère que c'est pas à cause du réveil du Balrog, j'espère que c'est autre chose, hein. Je veux pas que la Moria s'effondre. Ce serait dommage. Je suis morte de peur, Durin. En discussion entre Durin et sa femme. Les ténèbres les liront. Tous les habitants de la Terre des Milieux sont en danger. Bon, euh, Myriel qui préfère se noyer avant la submersion de Numénor. Bon, en tout cas, cette scène qui sera en lien sans doute avec la scène où elle est dans l'eau avec la créature, hein. Je pense que c'est la scène qui se passe juste avant. Je sais pas trop ce qu'elle va faire. Nouvelle image du Rune, hein. Bon, le Rune qui est assez désertique, ça on le savait. L'étranger qui parle toujours à Tom Bombadil. Vous allez tous les condamner à mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore faire des conneries, à tous les coups. Les miroirs pour éclairer la Moria, qu'on a en saison 1, pas beaucoup de changements. Celebrimbor qui s'énerve. Alors pourquoi il s'énerve? Il y en a certains qui disent ouais, on lui a piqué ses anneaux qui étaient dans sa boîte. Ou sinon il sort un petit peu de l'influence de Sauron, il se rend compte un petit peu de ce qu'il lui a forcé à faire. Ça peut aussi être ça, hein. En tout cas, je sens qu'il va pas très bien finir. Sauron qui se balade tranquillement, hein. Laissez-moi Sauron. Bon, le retour de Hadar. Hadar qui va peut-être essayer de 1 vs 1 Sauron, hein. Je pense que ça va mal finir pour lui, hein, parce que bon, c'est quand même une divinité Sauron. Donc ça va sans doute mal se passer. Il essaie de poignarder quelqu'un. Est-ce que c'est Sauron? Moi, je reconnais pas sa perruque. Est-ce que c'est sa perruque ou c'est la perruque de quelqu'un d'autre? En tout cas, Hadar assez vénère, hein. Il y en a un qui se prend pour un hérisson pour Boromir en fonction de votre point de vue. Je sais pas du tout qui c'est peut-être un mec lambda, hein, c'est aussi possible. Bon, en tout cas, on voit dans le fond qu'il y a une grosse scène de bataille. Promettez-moi, Elrond. De quoi?
d'épouser ta fille n'existe pas. Bon, en tout cas, les elfes et les orques qui se préparent à la baston. Elrond qui va commander les forces elfes de Gil-galad, parce que normalement c'est son héros, donc c'est lui qui commande ses armées. Les armures qui sont beaucoup mieux faites que dans la saison 1, là franchement, les armures là franchement ils font le café, ils sont quand même assez jolis. Là, je suis content. Bon, les elfes qui ont l'air quand même de souffrir, ils ont l'air d'avoir gagné une bataille mais pas la guerre, hein. Elrond qui a pris cher. Je pense d'ailleurs, cette scène, c'est après la charge des cavaliers qu'on verra après. Bon, après, dans les trailers, les scènes sont jamais dans l'ordre, hein, donc forcément, pardon, nécessite un âge tout entier. Nous avons un Ent, enfin un Ent femme, donc encore un peu du fanservice, mais en vrai, ils peuvent, durant cette série, justifier le fait qu'il n'y ait plus d'Ent femme dans le futur, dans le Seigneur des Anneaux. En tout cas, niveau visuel, je trouve qu'en 20 ans, ils sont pas grandement améliorés. Après, je sais pas, je suis peut-être difficile, mais je trouve que globalement, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Bon, Elrond et Durin, toujours ensemble, hein. Une des choses qui a été bien faite dans la saison 1, c'est les relations entre les deux, qui était plutôt bien. Moi, j'ai plutôt bien aimé entre Elrond et Durin. Bon, ils vont de nouveau s'entraider, ça c'était sûr. Retour à Numénor, Elendil qui fait la gueule, hein, comme s'il avait perdu un fils, hein. Mais ne t'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir. Qu'est-ce qui me fait dire ça qu'il va revenir? Bah, en fait, il est là, voilà. Donc, ne l'oublions pas, il s'était perdu dans le Mordor, donc à mon avis, il s'est perdu un petit peu à l'ouest. Donc, il se retrouve, à mon avis, dans l'antre d'Arachné, où il affronte un des rejetons d'Arachné. Donc, potentiellement, on verra Arachné. Alors, j'espère que Isildur ne prendra pas trop cher d'Arachné, sinon, après, on va dire que Sam est supérieur à Isildur. Ça ferait quand même un petit peu mal à Isildur. En tout cas, peut-être le moment de faire un petit clin d'œil, parce que normalement, à côté de l'antre d'Arachné, comme vous savez, il y a Minas Morgul, qui était autrefois appelé Minas Ithil et qui a été construit par lui, par Isildur. Donc ça serait peut-être le moment de faire un petit clin d'œil où Isildur se dit tiens, ça serait pas mal de vivre ici. Bon, côté des araignées, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en vrai, au clin d'œil, vu qu'il est au bon endroit, autant le faire. Moi, Isildur, bon, qui a l'air quand même de galérer, mais ça devrait aller. Petit visuel d'un Ent qui marche. Galadriel qui nous fait des Legolasseries, hein, comme d'habitude. Baston entre les elfes et les orques. Alors je pense que c'est les elfes des régions qui essaient de résister aux assauts des orques. Arrondir qui apparaît enfin, il apparaît pas beaucoup durant ce trailer, j'ai l'impression qu'il aura un rôle beaucoup moins important dans cette saison 2. Alors moi je me demande si en fait au moment où ils ont créé ce personnage, bon ils avaient son histoire pour la saison 1, mais je pense qu'ils n'avaient pas trop la suite pour les 4 autres saisons, donc c'est un peu dommage de créer un personnage sans savoir quoi faire. Parce que là globalement on a l'impression qu'il sert pas à grand chose et qu'il sera un petit peu mis de côté. Bon en tout cas il va un petit peu se battre, comme d'habitude. Les petites chauves-souris, Celebrimbor qui essaye à mon avis de cramer les anneaux hommes. La scène à mon avis qui est à la suite de la première scène dans le trailer, dans le trailer numéro 1 où il jetait les anneaux dans le feu. Alors pour détruire les anneaux, il faut un petit peu plus que ça. Dans le lore, il y a juste des anneaux nains qui se font détruire, mais grâce au feu des dragons. Donc un petit peu plus vénère. Un aigle face à Tar-Pharazôn, alors est-ce qu'il lui envoie un message ou de mauvais présages? On ne sait pas trop. Normalement, les aigles sont dans les alentours de Numénor quand c'est un petit peu le chaos dans Numénor à cause de l'influence de Sauron sur les Numénoriens. En tout cas, un petit peu encore du fanservice. Les régions qui va se faire assiéger par les forces de Sauron et qui, à mon avis, va prendre assez cher, hein. Sinon, le visuel, ça a l'air plutôt convaincant. Une destruction. Celebrimbor qui porte un anneau et Sauron qui est venu chercher les anneaux de pouvoir. Il lui demande les 9. Alors, normalement, quand il détruit les régions, il récupère les anneaux de pouvoir. C'est une des raisons de pourquoi il y va. Donc Sauron un petit peu vénère qui va récupérer ses anneaux. Un troll un petit peu dopé aux hormones, je crois, qu'il a un peu trop mangé au petit-déj là. Il a l'air très massif. Bon, les Legolas, qu'est-ce que je raconte moi? Bon, Galadriel qui nous fait des Legolasseries, hein, comme d'habitude. Elrond qui part à la guerre. Donc cette scène qui, à mon avis, antérieure à la scène qu'on a après, où il a l'air un petit peu plus ensangloté. Je pense que là, ça va être le début de la bataille où il va essayer de sauver les régions. Il est là pour ça, normalement, il est envoyé par Gil-galad pour essayer de détruire les forces de Sauron. Alors les orques, autant je suis content qu'il y ait du maquillage et tout ça et pas d'effets spéciaux.
Ils étaient plutôt bien dans la saison 1, ils étaient un peu SDF parce que bon, globalement, c'est Hadar qui les commande, ils sont pas très nombreux, pas très puissants et pas encore très bien organisés. Autant quand normalement ils attaquent les régions, Sauron est censé avoir préparé son coup depuis plusieurs années, donc c'est censé quand même être des orques un petit peu plus de guerre. J'aurais voulu quand même un petit peu une évolution sur les orques qui ont l'air toujours un petit peu habillés pauvrement, enfin pauvrement, vous m'avez compris, hein. J'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus guerriers, comme dans Seiya Anneaux. Là, ils ont l'air quand même un petit peu légers pour battre les armées elfes. Alors que normalement, les armées elfes sont censées se prendre une rouste par l'armée de Sauron. Parce que en théorie, c'est l'armée de Numénor qui va débarquer pour se débarrasser des armées de Sauron. Alors, j'ai pas l'impression, vu les images qu'on a eues dans les différents trailers, qu'on aura un débarquement numénorien. Donc je sais pas si ça va être décalé à la saison 3 cette guerre, et on finira avec un- un débarquement numénorien, ou est-ce qu'ils vont faire en sorte que c'est quand même les elfes qui s'en occupent? Ce qui serait un petit peu dommage, alors que c'est à Numénor de s'en occuper et il passera quand même première puissance mondiale à partir de ce moment. En tout cas, il y a un autre truc qui m'interroge, j'ai oublié de le dire, c'est quand on voit Sauron là demander les neufs. Alors en théorie, à ce moment-là, il a normalement déjà l'anneau unique, mais on voit rien dessus. Alors, ou bien ça va être décalé en saison 3 la forge de l'anneau unique, alors que normalement c'est avant le siège de la région, ou bien ils vont faire ça en fin de saison 2, ce qui est aussi possible. Mais vu que la guerre risque d'être difficilement finie si Numénor débarque pas, je sais pas trop comment ils vont se débrouiller avec l'anneau unique. En tout cas, c'est bien caché dans les trailers, c'est un des seuls trucs qui est bien caché, sinon il y a beaucoup de caméos et de fanservice, hein. On a montré beaucoup de nouveaux personnages. À part Kierdan, qu'on lui a juste montré sa main, mais on a Balrog, Aigle, Palantir, Tom Bombadil, il y en a un petit peu ce qu'on veut. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce trailer. Bon, qu'est-ce que j'en pense au final? Bon, globalement, ma hype a pas augmenté, hein. Je pense pour la saison 1, j'étais un petit peu trop hype, hein. Vu que l'univers Senzano, c'est l'univers de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d'adulte en quelque sorte. C'était compliqué de pas avoir de grosses attentes pour la saison 1, j'ai été quand même largement déçu, donc là j'ai des attentes plutôt basses, hein, on va pas se cacher. Donc au pire, si c'est du même acabit que la saison 1, je serais pas déçu, ça ira peut-être un petit peu mieux. Et si au final c'est mieux, bah ça sera pas mal, j'apprécierais peut-être plus que si j'avais une grosse hype. En tout cas, dites-moi vos avis en commentaire sur vos attentes, sur ce que vous avez pensé du trailer, et si je dis pas trop de conneries. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr dans 2 jours pour la suite de la campagne du bien, je spoil. Et moi je vous dis à plus.